Alors nous sommes arrivés d'Af Memhe de Sanhedrin Memhe pour le mercredi, donc 8 Elul al-Hamim. Il nous restait les 3 dernières lignes de Memdalet Amud Bet, la Mishnah, nouvelle Mishnah donc. On continue dans le processus de la lapidation. Alors quand on a donc épuisé toutes les données, et maintenant il faut le lapider. Quand il était à 4 mètres de la maison d'habitation, à 4 amot, pardon, 2 mètres de la maison d'habitation, Mafshite notot berada, donc on le déshabille, d'accord, ce vêtement d'en haut, Haïsh mechassin otom elefana, l'homme on le couvre devant, et Haïsham elefana et la femme de devant et de derrière. Donc son nom Rabbi Yehuda. Hein? Si c'est une femme qui va être lapidée, mais ça, on ne peut pas la déshabiller, on la laisse devant et derrière couverte, parce que chez l'homme, il n'y a pas de harnaïeux. La femme tout couverte. C'est pas tout couvert. Lui Il dit, non, les manches. non, Rabbi Yehuda il dit, on déshabille, mais la femme, on la couvre. Par exemple, tu lui mets un petit sac devant, derrière, pour couvrir les parties dénudées. On verra après. Haramim disent non. L'homme, on le déshabille, donc quand on le lapide, il est donc déshabillé, sauf on va dire un petit caleçon. Mais la femme, elle, non, on la laisse habiller complètement. Voilà donc la mahlok entre Rabbi Yehuda et la Hacham. Tano Rabbanan Gemara dit donc, Hachamim enseignent, Ish merasen otoped kehad min lefana v'shesh neprakin min lefana bin min achalea. Mepene shekula ayadva devre Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda il dit, l'homme, comme on le déshabille, on le couvre une partie devant, c'est-à-dire là où il y a évidemment la nudité de l'homme. Par contre, la femme, elle, shne prakim, deux parties on couvre, en haut, enfin aussi bien devant que derrière, parce que la femme, elle va entièrement. C'est-à-dire on lui met par exemple un truc devant en haut et en bas, et un truc derrière en haut et en bas aussi. Et tout le reste du corps? Ah bah, les pieds, les mains. Voilà, par exemple, c'est ça, peut-être ça va être comme ça. Donc c'est plus que Divrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Hachamim omrim, donc la même chose, Hachamim ils disent non, donc l'homme, on le lapide quand il est nu, mais la femme, non. La femme, on la laisse complètement habillée. Alors le Gemara dit, viens, de Rabbanan, quelle est la raison de Hachamim? Pourquoi les Hachamim ont dit comme ça? Amartala, Hachamim ils te répondent, parce que dans le passage c'est marqué, Vedarmu Oto, ils le lapideront lui. Maï Oto, ça veut dire quoi lui? Et les ma Oto Velota, si tu dis lui, mais pas elle, ça veut dire une femme ça se lapide pas, hein? C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a un passage qui dit, c'est marqué, on fera sortir cet homme-là ou cette femme-là pour le lapider. Donc, tu ne peux pas me dire qu'on ne lapide pas une femme. Et la main auto, belo kesuto. Comme on a expliqué, nous, auto, ça veut dire que l'homme, il doit être sans ses vêtements. Donc, on déduit, ha-ota, bersuta, mais elle, la femme, avec son vêtement. Ça, c'est hachamim. Rabbi Yehuda omer, auto, belo soto, lo shna ish, lo shna isha. Rabbi Yehuda, il dit non. Comme il est marqué, on a appris auto, belo soto, c'est-à-dire, donc, il doit être déshabillé. Il n'y a pas de différence. Donc, et comme il a dit Rabbi Yehuda tout à l'heure, on les déshabille, mais on couvre l'homme un petit peu devant et la femme devant et derrière. Alors, viens là, dans ces cas-là, il pose une question. Les mêmes, donc, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, est-ce qu'on va dire que si les haramim, ils ont dit on ne déshabille pas les femmes, ça veut dire que les haramim, ils craignent que les gens aient des mauvaises pensées quand ils voient une femme à propos. Ah oui, bien sûr, tout le monde. Et Rabbi Yehuda, lui, quand il a dit on déshabille un peu la femme, donc il ne craint pas les mauvaises pensées. Donc c'est ça. Hein? Pourtant, la Gemara dit on a vu dans un autre endroit le contraire. Quoi? Dites-nous, la Mishnah elle parle de la femme sauta là-bas. Le Kohen il attrape les vêtements de la femme. Si les vêtements se déchirent et si ses cheveux se découvrent, eh bien, c'est pas grave. Rabbi Yehuda, ça c'est le hachamim comme ça il dit. Mais Khalit là-bas il découvre son cœur et c'était ça là il découvre ses cheveux. Mais Rabbi Yehuda dit non. Imaya liba naev lo ayam khaleo, imaya sa'ala nae lo aya sotro. Rabbi Yehuda dit attention, si elle a donc elle est jolie la femme et elle a des beaux cheveux, là on ne les découvre pas. Comment tu peux savoir? Tu poses quelle question que tu poses? Et quelle question tu poses? Alors, quand tu seras coin, tu penses à la question. Alors, la Gemara a dit, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yehuda, lui, il craint les mauvaises pensées, et le Hachamim ne craint pas. C'est le contraire de ce qu'on a vu chez nous. Alors, il y a une contradiction.
Alors, Amar, là-bas, il vient là-bas, il répond. Il dit non. Hatam, là-bas dans la sota. Hatam, là-bas dans la sota. Pourquoi il a dit Rabbi Yehuda? Non, les Haramim, ils ont dit. Non, Rabbi Yehuda, il a dit on ne la découvre pas. Parce que imagine que la femme sota, elle sort indemne. Donc elle n'a rien fait. Et si on la découvre, les Kohanim, ils vont la voir. Et après, ils risquent d'avoir des problèmes. Et ils risquent d'aller faire des choses. Mais mais ici, dans la lapidation, la femme, elle va être lapidée. Qu'est-ce que tu veux que les gens ils aient dépensé? On va la tuer, c'est terminé. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, on la découvre ici. On m'a dit, mais peut-être qu'en voyant celle-là, ils vont avoir dépensé pour aller avec une autre. Amar Rabba, il dit non. Gmiri, on a appris, le Yetzirah, il vient chez l'homme que dans ce qu'il voit. Donc ils ont vu cette femme-là, elle est morte, c'est terminé. Ils ne vont pas aller chez un autre, sauf s'ils la voient. Voilà donc comment on a répondu de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Alors Amar Rabba, de Rabbi Yehuda Kasha, de la banane la Kasha. Moi, a dit, tu as solutionné Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Mais les Haramim aussi, c'est contradictoire. Puisque chez nous, les Haramim, ils disent, la femme, on ne la découvre pas du tout. Alors que dans la femme sota, Haramim, ils ont dit, on lui tire les vêtements, et si elle se découvre, qu'elle se découvre. Alors comment tu réponds? Et là, c'est pour ça que Rabbi dit, donc Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, on a déjà répondu. Ok? Maintenant, de la banane, la kasha. Haramim aussi, il n'y a pas de question. Il va te répondre, c'est quoi la réponse? Il te dit, il dit là-bas, dans la femme sota, le pasuk il dit là-bas que les femmes, elles prennent une leçon. Parce que cette femme-là, même si elle va sortir d'indemne, le fait qu'elle a désobéi à son mari quand il a dit je ne veux pas que tu désobéis avec ce monsieur, elle s'est un petit peu pris de saute. Donc elle parle avec des hommes et tout ça. Alors c'est bien fait pour elle qu'on lui fasse ça. Et que les femmes, elles voient ce qu'on fait à cette femme-là. Comme ça, elles, les femmes, les autres femmes, elles prennent le sang. C'est pour ça qu'on la découvre un peu. Mais, et les de Mézé. Ici, tu n'as pas pire que quand tu vas la tuer. Qu'est-ce que tu vas... tu vas pas faire encore... Tu vas pas déshabiller, la tuer. Elle est détuée, c'est le pire de ce qu'on peut lui faire. Alors, on m'a dit, on n'a qu'à faire les deux. Tu déshabilles et tu la tues. Et alors? Amala Nahman Amala Baba Makana Ve'ahavta leracha kamocha berulo metayafa. M'a dit comme c'est marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut choisir une belle mort pour les condamner à mort. Donc tu peux pas. Il faut les tuer, mais il ne faut pas non plus les déshabiller comme Hachamim le disent. Alors on m'a dit Lima de Nahman Tanaïhi. Alors donc ce qu'il a dit Rav Nahman. Ce qu'il a dit Rav Nahman, est-ce que donc c'est une mahlok de Tanaïm? Rav Nahman, rappelez-vous, Rav Nahman il a dit que c'est ce qu'il vient de dire maintenant, qu'on ne peut pas rajouter sur quelqu'un, c'est-à-dire il faut choisir une belle mort pour le condamner. Alors c'est mahlok de Tanaïm, puisque ici, selon Rabbi Yehuda, quand on va la tuer la femme, eh bien on la découvre un peu. Donc ça veut dire que selon Rabbi Yehuda, on fait les deux. Et les Hachamim ils disent non, la femme on la laisse couverte, donc on ne peut pas faire les deux. Donc c'est mahlok de Tanaïm. Alors il m'a dit non. La en vérité, tout le monde pense comme Rav Nahman. Que quoi, il faut choisir une belle mort, il ne faut pas rajouter donc sur la personne. Alors pourquoi ici, Rabbi Yehuda il dit comme ça, ici, la mahlok c'est quoi? Moi, ça va bisionner des inish hadif alet fait, menneha de goufé. Hachamim ils disent, le bisayon de mépris de la personne, il est plus important que on va dire comme ça, une mort facile. Ça veut dire, quand quelqu'un on le lapide à nu, il meurt plus vite que si on lapide avec des vêtements. C'est normal. Donc selon Hacham, donc comment il s'appelle? Rabbi Yehuda, Hachamim ils ont dit non. Hachamim ils ont dit la femme on ne la découvre pas. Pourquoi? Parce que Hachamim eux ils pensent que le mépris de la personne il est plus important que la mort vite. Alors la femme préfère être couverte et ne pas mourir vite. Voilà, souffrir un peu plus. Et l'autre il dit non, on m'a savalé à découvert, il m'a besoin. Rabbi Yehuda dit non. La personne elle préfère mourir vite
Plutôt que les gens, ils la voient, ils sont nus, c'est pas grave. C'est pas ça, il y a Mahlok. Donc, mais tout le monde est d'accord qu'il faut choisir une bonne mort pour la personne et pas associer les deux. On ne donne pas le choix Non. Quand on dit même C'est mort. un avis d'Haramim. Quand on dit même mort, c'est-à-dire. Ça veut dire que non seulement il meurt, mais en plus tu le déshabilles. C'est ça. Mais il ne faut pas faire les deux. La Mishnah, nouvelle Mishnah. On continue dans la procédure. Pardon. Donc la maison d'habitation, elle était haute de 2 étages, 2 niveaux. Et le monsieur, il monte. Donc ça fait le monsieur, il est au 3e niveau. D'accord? Donc 1 niveau, 2 niveaux, et le monsieur il est en haut, donc il est au 3e niveau. Et Had ben Aidim, Dorfo al-Mota. Un des témoins, il le pousse. D'accord? Et il tombe al-Mota sur ses hanches. Si maintenant quand il tombe comme ça à plat ventre, c'est pas joli, alors on le remet sur le côté aussi. Maintenant, s'il est mort comme ça, c'est terminé. S'il n'est pas mort, Hacheni, le 2e témoin, qui attend là-bas, il prend la pierre de là-haut, il la jette. Ah, c'est le témoin qui tue. Les 2 témoins, oui. Ah oui, il y a d'Aïdim, non, c'est toujours l'Aïdim. C'est le témoin de faire attention. Ah, évidemment. Maintenant, s'il est mort avec cette pierre qu'on a lancée, c'est bon, c'est terminé. Si malgré ça, il n'est pas mort. Rimato. Il est mort. Ça veut dire ça. Ça y est, on a fini. Oui, il y a ça, le ça. Non, ça veut dire que le Bédine, il a fait son devoir. Sinon, hein? qu'est-ce qu'il doit faire? Les Rimato, mais Israël, tous les bénis Israël, ils vont jeter des pierres sur lui, comme ça il meurt complètement. Pas mal, d'accord. Voilà, donc il y a 1, 2, 3 étapes. Donc c'est marqué dans la paracha. Pareil pour la femme aussi. Évidemment. Gmara dit comme ça. Tana, donc comme on a dit, la taille du monsieur du condamné. Ah, les canchals, ça fait 3. Alors il m'a dit, pourquoi on l'amène à une hauteur aussi grande? On objecte. Nous on sait que dans la Torah c'est marqué, si un homme il creuse un trou dans la rue et un taureau il tombe là-dedans, il meurt, il faut payer les dégâts. Mais à une condition, que le trou il fait minimum 10 tfahim, 1 mètre de profondeur. Donc ça veut dire que la Torah elle pense qu'à moins d'1 mètre on ne meurt pas, mais à 1 mètre on meurt. Alors pourquoi ici tu prends 2 étages et 1 plus 8, 3? Fais un petit, ça suffit. Comme le bord. Comme le bord. Il vient Rav Nachman et répond. Il a marqué dans le passouk, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire il faut lui faire une mort rapide. Si tu le mets dans un petit trou de 1 mètre, peut-être qu'il ne va pas mourir, il va souffrir beaucoup. Alors on le monte 3 niveaux, comme ça il meurt. Alors, on m'a dit, fais 50 mètres, comme ça tu es sûr qu'il va mourir. Il dit non. Mais je me dis, parce que sinon il va tomber, il va se disloquer en morceaux, le pauvre, les membres ils vont s'envoler, c'est chimchmor. Après, on a vu dans la Mishnah, donc la procédure de la lapidation, d'abord on a dit, un des témoins il le pousse. Maintenant, où tu as vu que la lapidation il faut le pousser. Alors on m'a dit, il y a marqué dans la Torah, Yado Yeyare. Et d'où aussi qu'il faut rajouter des pierres dessus. Tamoudoma, Sakol. Il y a marqué Yaro, il y a les deux. Yaro, c'est jeter, Sokel, c'est jeter des pierres. Comment on avait dit, c'est la tête la première qu'on le jette? Il est debout. Debout, on le jette. Il t'a tombé comme ça. Il tombe sur les pieds aussi. Ah, ça, c'est pas le problème. De toute façon, il est un petit peu perturbé, il va pas tomber sur le pied. Il n'a pas un saut. Normalement, il tombe comme ça. On les fait boire au Ravamouche. Hein? On les fait boire. Ah oui, on l'a dit. On l'a dit, De l'eau du vin avec un peu de levona pour un peu le sonner. Alors, on m'a dit, pourquoi alors on fait les deux ici? Parce qu'on a dit, on le repousse et après on jette des pierres. Il faut les deux. Pourquoi les deux? Parce qu'il y a marqué, Sakol, Isakel, Oyado, Yere. Comme c'est répété 2 fois, c'est-à-dire il faut faire l'un ou l'autre. Et s'il le faut, les deux. Maintenant, si on le pousse, on a dit, ça suffit, il ne faut pas rajouter des pierres. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Yado, Yere 2 fois. Donc si tu le lances et qu'il est mort, ça suffit. Ah, la Gemara dit, mesdames, ce passouk là, il a été au Mont Sinaï. Il a été dit, quand Hachem l'a donné 10 commandements, il a dit, attention, il ne faut pas s'approcher de la montagne, sinon, etc., etc. Alors il dit, mais qui t'a dit que plus tard, c'est comme ça aussi qu'il faut faire?
Tamodoma, Sak, Oli, Sakel. Il y a marqué Sakel au futur. Donc même après, c'est comme ça qu'il faut faire. Le monsieur, il se met sur le dos, il se met comme ça, il tombe en arrière. Ouais, ouais. Vim là, après on a dit, s'il n'est pas mort, Aïd Hashini, le deuxième témoin, il prend la pierre. Donc on a dit comment? Notel, il prend Péatania. Comment tu as dit que le deuxième témoin, il prend la pierre? Pourtant, il y a une breta qui dit, Rabbi Shimon ben Azad Omer, Rabbi Shimon il dit, Even Haït Hasham Masoy Shne Bne Adam. Il y avait donc là-bas, donc dans la maison d'habitation, il y a une pierre que peuvent transporter seulement 2 hommes. Un homme, il ne peut pas la prendre. On peut la pousser et la faire rouler peut-être. Ah non, non. Attends. Note là. Note là, il la prend. Benotna Nebo. Et met Bayatsa. Donc tu vois bien que là-bas il y a marqué, c'est un transport, un chargement que il y a 2 hommes qui portent. Comment le Mishnah ici nous dit, un témoin il prend la pierre, c'est pas possible, il ne peut pas la prendre tout seul puisqu'il faut 2. Mais le deuxième, ils peuvent être les 2 témoins. Non, nous on a dit le deuxième témoin il prend la pierre. Là, moi, on a posé une question, comment dites que le deuxième il prend la pierre alors que nous on vient de dire dans la Braïta que la pierre, ne peut être soulevée que par 2 hommes. Oui, il s'est levé, il ne va pas pousser. Mais comment il faut, nous on a dit il la prend 1. Comment il peut la prendre? Il faut la prendre 2. Alors il est ta mère, là, on a dit, mais si tu poses la question, moi aussi je te pose la question dans la Braïta elle-même. C'est-à-dire chez la Rigoufa, Masoj ne Adam, notam notam lebo. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta? Masoj ne Adam, c'est le point, donc 2 hommes ils doivent la transporter. Et après il y a marqué note là, il la prend, un seul il la prend. Mais la Braïta elle-même, elle se contredit. Elle là, et dit, tu sais quoi? Des madé là-bas des havre. Et chadela et au qui arrête des madazes. Il dit, c'est vrai. Quand il la soulève, c'est les 2 qui la soulèvent. Et après, un, quand il a dans sa main, il y a un seul qui la jette. Parce que s'il la jette 2, ils peuvent avoir des mouvements un peu non correspondants. Il va la porter en Asie. Non, 2 il la soulève. Et là, il la jette. Après, pour soulever une pierre, c'est difficile. Mais quand tu l'as sur toi, ça y est, tu peux la prendre. Comme ça. Faut qu'il vise bien. Pour que, voilà, après, donc il a dit, après il la jette au-dessus de ses forces, comme ça, donc elle aura son effet. Bim là, le Rimaton, on a dit, sinon, dans la mission on a dit comme ça, sinon c'est tout le peuple qui va le lapider. Alors là, m'a dit, Be'atana me'olam le shanaba Adam. Elle m'a dit, pourtant, on a déjà dit dans la Breta, jamais le shanaba Adam, jamais on est arrivé à ce cas-là. C'est-à-dire que quand la première fois on a poussé, il est mort de suite. Alors qu'est-ce que tu me dis ici, non, ici, non? Au cas où. Il dit justement, il a dit, mais moi j'ai pas dit qu'il faut le faire. S'il faut, au besoin, alors on fait ça. On ne peut pas dire qu'on le condamne plus. Hein? Ah non, non. C'est pour ça. Amalement. On a dit tout à l'heure, on a dit, on a dit, il y avait une pierre toujours dans la maison d'habitation qui était prête, donc après le témoin, il la prenne, etc. Il dit, moi je comprends pas. Pourtant, nous on a vu une braïta. On a vu hier, on a dit, rappelez-vous, hier on a dit que ce soit la pierre avec laquelle on lapide, l'épée avec laquelle on le tue, la potence dans laquelle on le pend, ou le ruban avec lequel on étrangle, on les enterre avec le condamné. Alors qu'est-ce que tu me dis, la pierre elle est toujours là, elle reste là-bas 2 jours, elle reste pas là-bas. On va faire pour le prochain toujours. Non. Non, mais nous on a dit Even Haïtash, elle était là-bas, elle ne peut pas être là-bas, parce que si on le tue avec, après on doit l'enterrer. Avec le mort. Alors moi elle répond, elle dit, là c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, quand on la jette et on l'enterre avec l'autre, on prépare une pour le prochain, on la prépare. C'est une nouvelle qui n'a pas été utilisée. Voilà. Alors on a dit, on a dit, donc on les enterre avec le condamné, et pourtant il y a une braïta qui dit, on ne l'enterre pas avec le mort. Comment tu veux dire on l'enterre avec le mort? Amara papa mais papa il répond, c'est vrai, c'est pas avec lui dans la même tombe, mais dans Tfisato, dans les 4 amotes, on met la pierre, on l'enterre à côté. Donc le condamné avec son, donc l'arme qui a servi pour le exécuter. Amar Shmuel il dit comme ça, si maintenant, quand on arrive pour le lapider, les témoins, alors allez, nous ils ont perdu leur bras, ils n'ont plus de bras, ils ne marchent plus. Les témoins, donc ils ne peuvent plus pousser. Alors il dit pas tout, c'est fini, on la quitte. Le condamné, si les témoins ils n'ont plus de bras pour pousser le condamné ou pousser la pierre, alors il est acquitté. Pourquoi?
Parce qu'il y a marqué, il y a marqué dans la Torah, la main des témoins, elle sera contrôlée en premier. Donc si la main des témoins ne peuvent rien faire, on annule. Mais les cas. Alors la main dit, attends, mais elle a mérite. Alors dis-moi donc que si maintenant deux témoins qui n'avaient pas de bras, ils ont assisté à un truc qui doit lapider, alors tu vas me dire dans ces cas-là, ils sont psaulim les doutes. On n'a jamais vu qu'ils sont pas les doutes. D'accord? Alors on m'a dit non, c'est pas pareil. On m'a dit, il m'a dit, ici il y a marqué Yada Aidim, c'est-à-dire ils avaient une main, maintenant ils l'ont plus. Alors là, il n'est pas tout. Mais ceux qui n'avaient pas de main depuis le début, alors là, eux, ils ont témoigné sans bras, alors ils peuvent, quelqu'un d'autre, il va les tuer, ou je ne sais pas qui c'est qui le fait, mais en tout cas, on condamne quand même. Alors que dans notre cas, effectivement, si les témoins, quand ils ont témoigné, ils avaient des bras, et maintenant, pour l'exécuter, ils n'ont plus de bras, là, on ne les rend pas tout. Ah, la m'a dit, il y a une objection. Comme le prêtre a dit comme ça. Tout en droit, chez Aïdou Shnaïm, on me met des manobèches, on me met des bévidines ploni, ouflone Aïda, va les errer. La m'a dit, toi, tu as dit, comme la Torah l'a dit, Yada Aïdim Tevo Barashona, s'ils n'ont pas de bras, il n'est pas tort. Il dit, pourtant, il y a une prêtre qui dit, imaginons, la m'a dit comme ça, si maintenant le monsieur il a été condamné à Marseille, ok? Et puis après, je ne sais pas pour quelle raison, il s'est sauvé ou je ne sais pas quoi. Et ils l'ont trouvé à Paris. Il y a deux témoins, ils viennent au Bédin de Paris, ils disent, monsieur, voilà, celui-là, il a été Nigmardino, il a été donc jugé à Marseille, il a été condamné à l'exécution, et ces témoins sont celui-là, et l'Agmar dit là-bas, on le tue là-bas à Paris. Or, si tu le tues à Paris, c'est pas les deux témoins de Marseille qui vont le tuer à Paris. Ils vont se déplacer. Non, il n'y a pas marqué qu'ils vont se déplacer, il n'y a pas marqué les mêmes témoins. Les deux témoins qui ont témoigné comme quoi ce monsieur il a été déjà condamné à l'exécution à Marseille, c'est ceux-là qui vont le tuer. Donc c'est des autres, c'est pas les premiers. Alors donc toi tu m'as dit, quand ils n'ont pas de bras, parce qu'il y a marqué Yad Ha'idim, il faut les mêmes témoins qui l'ont vu. Et c'est pas le cas ici. Pourquoi on le rend pas tour, quoi, le premier? Alors, Shmuel dit non, c'est les mêmes de Marseille qui ont été à Paris, ils l'ont vu là-bas. Alors, maintenant, on va poser la question dans l'autre sens. Est-ce que Béhémet, il faut vraiment appliquer le passouk à la lettre, comme tu dis toi ici? Il y a marqué Yadaïdim, il faut les mêmes témoins. Autrement, ça ne marche pas. Il dit, voilà, c'est une braïta qui dit Mot yomat amaker oseahu. Dans la Torah, c'est marqué si un homme il tue un autre, exprès avec avertissement et tout ce qu'il faut le tuer lui aussi. Et là-bas, elle est la métaktuvabo. Donc, moi, a dit, comment il faut le tuer? On a dit par l'épée. D'accord? Maintenant, ici, on n'arrive pas à le tuer par l'épée. Imaginons, il s'enfuit. Alors, est-ce que je peux le tuer? Pardon, tu prends un pistolet, tu le tues comme ça? Ou pas, par exemple? Mais dit là-bas, oui, on peut le tuer de n'importe quelle façon. Donc, tu vois bien que ce n'est pas les témoins qui vont le tuer. Toi, tu me dis, il faut que ce soit comme ça. Eh ben, c'est pas vrai. Chacun, il est différent. Il n'y a pas chacun. Quand tu donnes une règle. Lapider, tuer, un blanc respect, c'est autre chose. Non. Il m'a dit, non, là-bas, il y a marqué deux fois, mot yumat. C'est-à-dire, normalement, tu dois le tuer par la mort, comme il y a marqué dans le passouk. Si on n'arrive pas, comme il y a marqué yumat, alors tu peux utiliser un autre moyen. Mais ça veut dire dans un autre endroit, non. Il n'y a que ici, il y a marqué mot yumat, tu fais ça. Donc si les témoins n'ont plus de bras après, ils ne peuvent pas le tuer. Et non, parce que dans la Torah là-bas, il n'y a pas marqué motumat. Dans la lapidation, il n'y a pas marqué motumat. C'est seulement ici. Voilà. Alors, m'a dit et pourquoi on ne généralise pas? Voilà, ici, pour celui qui a tué, on généralise, on le tue par n'importe quelle mort. Alors, dans la lapidation, on fait la même chose. Et il dit non, on ne peut pas généraliser. Tu sais pourquoi? Meshoum, Deava, Roser, la dame, Shnek Tovem Bamek, Ahad Roch, Shnek Tovem Bamek, Ahad En Melamedin. Il dit parce que le tueur ici, le meurtrier qui a tué, et le Goël Adam, vous savez, Goël Adam, c'est le membre de la famille de celui qui a été tué, de la victime, qui a le droit de se venger. Quand un homme, il tue involontairement, il va dans les villes de refuge. Et la Torah dit que s'il sort des villes de refuge, un des membres de la famille, il peut le tuer. Il a le droit. C'est ce qu'on appelle Goël Adam, le vengeur du sang. Seulement s'il sort des villes de refuge. Et l'Agma a dit, là-bas, on va voir aussi que s'il ne peut pas le tuer d'une manière ou d'une autre, on verra comment ça se passe. Mais quoi qu'il en soit, nous on a dit pourquoi on ne généralise pas toutes les exécutions, on fait comme ça, on dit non. Parce qu'il y a le tueur et le Goël Adam,
dans lesquels la Torah a dit, si on ne peut pas faire comme ça, on utilise un autre moyen. Et comme la Torah, elle fait ça dans 2 psukim, nous on a un principe, Shnei Ktuvim, quand il y a 2 psukim qui viennent donc donner le même enseignement, donc c'est qu'on ne peut pas généraliser. En général, quand la Torah l'écrit une fois, tu généralises à tout le reste. Mais si elle écrit 2 fois, pourquoi 2 fois? Ça veut dire qu'il n'y a que ces 2-là et pas les autres. Et donc là aussi, c'est la même chose. Le tueur, il y a marqué au mot tumat, et la Gemara va nous expliquer c'est quoi le Goël Adam. Donc le tueur, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Goël Adam, c'est quoi le Goël Adam? Détaillé, la Gemara l'explique. Goël Adam, il y a Miteta Roséa, c'est marqué dans la Torah, donc le vengeur du sang, il tuera le meurtrier s'il sort donc de la ville de refuge. Mitzvah Begoël Adam. Donc comme on l'a dit, Mitzvah Begoël Adam. Au Minaïn, la Gemara a dit, d'où on sait, She'im el le Goël. Si maintenant il n'y a aucune famille, ce monsieur, celui qui a été tué donc de façon involontaire, il n'a aucune famille. D'où on apprend, chez Bédin, mais de le Goël, on apprend que les Bédin, ils peuvent nommer un monsieur étranger à la famille. Il dit voilà, monsieur, toi, on te nomme membre de la famille. Si tu trouves le meurtrier qui sort de la ville de refuge, hop, tu peux le tuer. Ils ont le droit de faire comme ça. Ah, c'est ce que l'on dit. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est ce que la Gemara a dit. Il y a marqué dans la Torah Befik Robo. Ça veut dire pourquoi quand il le rencontre. Ça veut dire c'est vrai qu'on peut faire n'importe qui. Même si la Torah a dit Goël Adam, tu peux nommer quelqu'un d'autre à la place. D'accord? Et même comme dans l'Océan, on a dit si on peut le tuer par l'épée, si on ne peut pas, on peut utiliser un autre moyen. Donc tu vois, ces 2 cas-là, où la Torah te donne la possibilité de faire autre chose que ce qui a marqué, il y a marqué que dans ces 2 cas, alors on ne peut pas généraliser. Quand il va jusqu'à la ville de refuge. Hein? Quand il va jusqu'à la ville de refuge, Oui. sur le chemin, Oui. il a le droit de le tuer. Non. Ah, D'abord, c'est interdit. c'est quoi l'accompagner? non. Hein? Ben, il y a Les gens de Bénin, je crois. bien sûr. Les gens de Bénin, je crois. Amal mort Keshisha Balé de Ramhazdal et Ravashi. Alors il vient mort Keshisha. Il dit comment? On met là-bas un khalaq. Quoi, toi tu as dit tout à l'heure, comme on a dit par exemple, il ne faut pas le passer comme il y a écrit. Ça veut dire que si la Torah dit Yada Idim, tu n'es pas obligé comme il y a marqué dans la Torah. Tu peux faire autre chose. Et pourtant, la Mishnah a dit c'est la paracha de Shavua. On a dit le fils rebelle, c'est marqué dans la Torah, les parents d'abord ils avertissent, on le frappe, voilà. Après il y a marqué comme ça, il y a marqué dans la Torah comme ça, Vetav Sovo, il l'attrape. Hachamim ils disent Velo Gedemin, ça veut dire que si le papa et la maman ils n'ont pas de bras, on ne peut pas appliquer Ben Sorer au Moré, parce qu'il y a marqué il faut qu'il l'attrape, ils n'ont pas attrapé. Ils doivent le faire sortir pour l'amener au tribunal. Donc, et s'ils boitent, le papa ou la maman, là aussi on ne peut pas le faire. Ils peuvent pas donner un autre membre. Non, c'est pour ça que moi est en train de préciser. Après, Ve'amo, eux ils vont dire au tribunal, Beneno, c'est Ve'amo, il doit parler. Velo élimine. Si l'un des deux il est muet, ça ne marche pas. Benenozé, quand ils disent notre fils, Velo Somin, ça veut dire il le voit. Parce que s'il ne le voit pas, il peut me dire celui-là. Donc si un des deux il est aveugle, on ne peut pas faire non plus. Et il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sourds. Donc tu vois, Maïtama, pourquoi on a dit que ça ne marche pas dans ces cas-là? N'est-ce pas qu'on veut vraiment appliquer à la lettre les mots de la Torah? Qu'est-ce que toi tu me dis? Non, c'est pas grave. Je n'ai pas compris la question. Nous on l'a dit tout à l'heure. Non, même si la Torah a dit... c'est lui qui n'entend pas, c'est pas lui qui n'entend pas. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Oui, Mais ça, c'est eux lui ont parlé. Mais si... pas des muets. Très bien. Donc, non, ça dit vélo hershin. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas sourds. Pourquoi? Parce que s'il leur parle et qu'il lui répond, donc peut-être qu'il leur a répondu quelque chose. Quand ils disent, il n'écoute pas, qui t'a dit qu'il t'écoute pas? Mais peut-être qu'il t'a répondu, toi tu étais sourd, tu n'as pas entendu. Et là-bas, donc il ne faut pas qu'il soit sourd, il faut qu'ils écoutent. Tu vois les actes. Non, on s'en fout de ça, il faut parler. Donc, tu vois bien que il faut donc mamash appliquer à la lettre les mots de la Torah. Mais même si lui a des hériges aussi, si lui n'écoute pas le bénéficiaire du moyen, Ça marche pas non plus. Comment tu lui parles? voilà. Donc c'est contradictoire ça. C'est ça qu'il lui dit. Comment tu as dit d'un côté, tu lui dis il faut marquer. On n'est pas rigoureux vis-à-vis des mots de la Torah. Et là, tu vois que chaque mot, tu l'as analysé. Alors il dit non, ça c'est pas ça. Ça ici, c'est pas qu'on fait
on analyse chaque mot de la Torah. Il dit là-bas, tout le passage qu'il est en plus. Tout ça, on n'a pas besoin. Il aurait dû marquer, il l'amène au tribunal, après, qu'est-ce que tu me dis? Et tout ça, c'est du plus. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une dracha. Mais ça n'a rien à voir avec c'est marqué ou c'est pas marqué. On m'a posé une autre question. Donc là-bas, on parle de Aïrani Dahat, dans une ville dans laquelle la majorité des Juifs ils ont été incités à faire Avodah Zarah. On les tue tous, donc ceux qui ont fait l'Avodah Zarah, et on brûle toute la ville. Là-bas, c'est marqué. Et dans la Torah, c'est marqué. Le passage qui dit donc il faut prendre tous les biens de la ville dans la grande place et on brûle. Alors il m'a dit s'il n'y a pas de place, alors on ne fait pas rien. Parce que la Torah a dit il faut une place, il faut une place. Devenez la Bishmaï. La Biachova Omer, non, c'est la Chov. Eh bien il n'y a pas de place, on fait une place, on construit une place et on met les choses dedans. Alors la Gemara dit donc c'est quoi la marque entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Elle a dit moi ça va, Rabbi Ishmael dit il faut qu'il y ait eu une place avant qu'on fasse la chose. Moi ça va, et Rabbi Akiva dit non, même si tu fais une maintenant, c'est la même chose qu'avant, c'est pareil. Mais les deux, donc tu vois bien que tous les deux ils exigent qu'il y ait une place. Ça veut dire que s'il n'y a pas de place, on ne fait pas. Donc tu vois bien qu'on fait attention aux mots de la Torah, mot à mot, donc il faut Yehovah. Alors la Gemara dit, en vérité, Tanaï, ça c'est une marque de Tanaï. Dites-moi, il dit comme ça. La Mishnah dit, le Metzora, quand quelqu'un il est lépreux, pour le purifier, il faut mettre de l'huile sur le gros pouce de la main droite et le gros pouce de orteil du pied droit, plus sur l'oreille. Alors si maintenant il n'a pas de gros pouce, ni dans le pied, ni dans la main, et s'il n'a pas d'oreille droite, celui-là, on ne peut jamais le purifier. Puisque la Torah dit qu'il faut mettre de l'huile là-bas. Il n'y a pas, alors il reste Metzora toute sa vie. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit non, pas du tout, mais là-bas. Il a, là, à l'endroit où normalement il y a le pouce, tu mets. À l'endroit là, même s'il n'a pas, on s'en fout. Donc même il n'y a pas de... Donc, tu vois, même il n'y a pas... Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, mets sur la gauche, il n'y a pas de droite, mais sur la... Normalement, je vais mettre sur la droite, il n'y a pas, tu mets sur la gauche. Donc les deux derniers, ils disent, c'est pas grave, même s'il n'y a pas, on écrit. Enfin, même si c'est pas écrit, on fait combien? Allez, maintenant, une nouvelle Mishnah. Kol haniskalin nitlin devede Rabbi Elazar. Tous ceux qu'on lapide, après on les pend sur un arbre. On les entend pas. 2 secondes. On les pend. C'est les paroles de Rabbi Elazar. Hachamim Orim, et non est la méga de Avodah Zarah. Hachamim disent non, seul celui qui blasphème le nom d'Hachem ou celui qui fait Avodah Zarah, qui sont lapidés, après on les pend. Mais les autres, on ne les pend pas. Haïch, l'homme, tous les notopanak le béram et achapenak le béraïs. Donc selon Rabbi Elazar qui a dit on les pend, l'homme quand on le pend, le visage il est vers le peuple, et la femme quand on la pend, le contraire, le visage il est vers la potence. Bon. Pardon. C'est ça. Hachamim ils disent non, l'homme on le pend, la femme on la pend pas du tout. Quand on la lapide, c'est terminé, on l'enterre. Comment vous dites que la femme on la pend pas? Pourtant Shimon ben Shattach, on rappelle l'histoire, il a pendu 80 femmes, il les a pendues. Comment tu dis que la femme... Les sorcières, oui. Alors comment toi tu dis que la femme on la pend pas, hein? Amroulo, ils ont dit Hachamim, ça n'a rien à voir. Là-bas, Shmonim Nashim Tala Ve'en Danim Shnai Be'yom Echad. Là-bas, c'était un cas exceptionnel. La preuve, s'il a pendu 80, et nous on sait, on n'a pas le droit d'exécuter 2 le même jour. Donc tu vois bien que là-bas, c'était un cas particulier. Tu ne peux pas prendre une preuve. Voilà. Gmara. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Ve'omat, ça c'est Ve'chiye Be'ish Hit Mashmatmat Ve'omat, c'est la parashat de Shavuot. Si un homme il aura une faute, Ve'omat, il faut le tuer. Ve'talit, et après tu vas le pendre. Alors on a dit, donc est-ce qu'on va pendre toutes les exécutions du tribunal, les 4? C'est que là, c'est des fois, il faut donc pour les pendre. C'est marqué, Kelalat Elohim Talui, quoi? Comme il y a marqué Kelalat, Ma Mekalel Zeshe Beskila.
Af kol shebeskhilat. Rabbi Eliezer dit, comme il y a marqué Qilalat, c'est celui qui a Mekalel Hashem, celui qui a blasphème d'Hashem. Donc, celui qui est Skila, toutes les Skila, alors après la lapidation, on les pend. Haramim disent non. Haramim disent non. Quand est-ce qu'on va pendre? Celui qui est Mikalel, donc celui-là, puisqu'il a blasphème d'Hashem, et donc il a renié l'existence d'Hashem. Donc, sous-entendu, on ne peut pendre après sa lapidation que celui qui a renié l'existence d'Hashem, c'est-à-dire celui qui a enlevé l'Avodah Zara aussi. Les deux, c'est que cela. Alors, il m'a dit, c'est quoi la raison? C'est quoi la mahlouk de Rabbi Eliezer et Haramim? Pourquoi Rabbi Eliezer dit toutes les skilot, tous les lapidés, et Haramim disent non, seulement le Mekalel et la Avodah Zara? Explique. L'agma dit comme ça. Rabbana dashe klale ufrate, Rabbi Eliezer daresh ribouye ou meote. Donc, Haramim, eux, ils font